Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, moi, je vais pas vous mentir, ça va bien, voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve pour... Oui, je vais pas vous mentir, ça pour dire que ça va bien. Mais on se retrouve pour une analyse de partie que je viens de jouer. Et je suis assez content de la partie. Donc j'ai envie de vous la montrer parce que je suis fier de moi. Alors, on a commencé par... j'ai commencé par D4, mon système de Londres, vous me connaissez. Il a répondu avec des 5, je continue. Il sort son cavalier, je sors mon pion pour développer l'autre fou. Il bouge un pion sur le côté, j'ai pas compris pourquoi. Je pensais qu'il avait une ouverture un peu spécifique. J'ai sorti mon cavalier, je continue mon système de Londres. Hein. Il développe son cavalier, et donc j'ai pas trop compris à quoi il a servi ce pion, ça a créé une faiblesse finalement. J'ai sorti mon fou. Pour eux, le meilleur coup c'était le Gambit. C'est ça, et ça, ouais, ok. C'est vrai que je perds pas grand chose en fait quand je fais comme ça, le système de Londres. Je perds pas grand chose à récupérer à proposer l'échange ici. De toute manière, s'il prend, je peux reprendre immédiatement. Donc, et sur la case que j'aime bien, c'est 4. Donc c'était pas. C'est vrai que c'est faut que je garde en tête ça de poser le Gambit. En tout cas, bon, j'ai bon, mis mon fou ici, moi, disant que j'ai pas envie de me faire prendre mon pion. Il a développé son cavalier. Bon, je me dis, il va tenter. Je pense qu'il va tenter la fourchette ici entre la tour et le roi, mais mon prochain coup c'était de roquer pour le coup, j'ai tout fait pour, donc. Et puis de toute façon, il y a la dame qui protège, donc c'est un peu étrange. En tout cas, j'ai roqué. Donc, il a préparé celui contre son fou. Je me suis dit, ok, c'est un coup logique pour le coup, E6. J'ai sorti mon propre cavalier. Il sort son fou. Et là j'ai réfléchi. Généralement, je réfléchis parce que je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que si je laisse me. Alors, supposons que je fasse un, je sais pas moi, un coup. Un coup qui change pas grand chose. Mettons, voilà, ça sert pas à grand chose, mais mettons. Alors, et qu'il fasse ça. Bah, en fait, ça a fait ça. Ça me fait des pions doublés. J'étais pas fan de l'idée. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré, moi. Prendre directement moi-même, comme ça c'est lui qui a les pions doublés. Enfin, ou non, parce que ça m'a un peu embêté en fait, parce que je me suis dit, ok, alors, j'ai un choix. Soit je le laisse me prendre, je vous dis, je joue un coup banane, voilà. Je le laisse me prendre et j'ai des pions doublés. Et en plus, après, s'il me prend ici, bon, encore après, non, je peux prendre la dame, donc ça double pas. Je fais donc, j'ai doublé mes pions. Ou alors, c'est moi qui prends, et pardon, comme ça. Enfin, non, attendez, on est où? Voilà, on est là. C'est moi qui prends et il développe sa dame. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et normalement, on n'aime pas jouer des coups qui aident l'adversaire à se développer, mais bon, je préférais à la rigueur qu'il développe sa dame qu'il me fasse des pions doublés. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, de toute façon, la dame est sortie, cette case-là est pas protégée, donc, paf, je menace. Il a bougé sa dame. Ok, c'était un bon coup. Et pourquoi ça a marché? Bah oui, non, ça c'était bête parce qu'effectivement je prenais la dame, donc non, je vous dis une bêtise, ok. Donc il a écarté sa dame. Bah je suis reparti la menacer. Il a rebougé sa dame. Donc bon. Bah moi j'ai bougé mon truc. Ça va ignorer une occasion de donner plus de portée à un fou en le passant sur une meilleure case. Pour eux, fallait peut-être aller là et commencer, ouais. Mais à la rigueur, peut-être que c'était l'occasion de faire ça à ce moment-là, je sais pas, ça aurait été un bon coup ça. Non, ça aurait été un bon coup. Ok. Je crois comment de toute façon j'ai joué un peu comme ça, mais bon, on verra bien. J'ai poussé ce pion là une fois. Il a bougé son cavalier, je comprenais pas trop pourquoi, parce que je me suis dit peut-être qu'il veut menacer mon cavalier, mais de toute façon il est protégé, ça me terrorise pas plus que ça. Et là j'ai avancé mon pion, alors là c'est ma grosse erreur de la partie. En fait dans ma tête j'ai dit alors s'il prend, enfin soit il prend, je reprends, et il reprend. Et en fait je me disais ok. Ou alors, et en fait dans ma tête c'était égal, alors que non je perds une pièce. Hein. Mais m'étais dit ou alors ça dans cette scénario il prend pas et si il refuse de prendre, je vous dis n'importe quoi, il joue ça supposons, voilà, bon on va ignorer la fourchette effectivement parce que mon but c'est de faire une. Mais pourquoi j'ai pas joué à ce moment-là la fourchette?
Ah, oui, parce que la dame qui protégeait le pion, c'était... Oui, mon cavalier, je l'ai laissé, je fais parce comme ça, au moment où sa dame s'écarte ou qu'il bloque un truc, j'ai la fameuse fourchette. Je sais pas pourquoi il a pas roqué, franchement, il roquait, il me cassait tout mon délire. Hein. Mais donc, je m'étais dit, à la rigueur, s'il prend pas, donc on a dit, ouais, il joue ça, mais bon, il n'y a pas d'histoire de rock. J'oublie ma fourchette. Je prends. Il est obligé de prendre. Et je vois pas trop. Bref, dans ma tête, c'était gagnant, en fait, pas du tout, hein, parce que bah, vous avez bien vu, j'ai fait ça, puis je me suis dit, ok, bah, je reprends mon fou, et bah, il a repris de son cavalier à lui, oui, donc en fait, j'aurais dû tout simplement reculer mon fou. Donc, oui, là, ils ont raison d'ailleurs, c'était une meilleure case là-bas. Mais donc, en tout cas, et que j'aurais pu le déployer ici, il aurait été très bien, mon fou. Mais effectivement, c'est pas ce que j'ai fait, et ça des cours, j'ai perdu mon fou. Et je me suis dit, ah mince! Et dans ma tête, c'était bon, j'étais un peu moins bien, mais je pensais pas que j'étais à ce point moins bien. Là, c'est moins 3,44, quoi. Donc vraiment, il a gros avantage noir. Je pensais pas que c'était à ce point. Mais je m'étais dit, bon, moi j'attends ma fourchette, peut-être, sauf s'il rock, dans ce cas on trouvera autre chose. Hein. Et j'ai commencé à sortir ma dame. A priori, ça c'était même un coup, bon, c'est un bon coup, mais c'était pas extraordinaire. Pour la dame, fallait mieux la sortir par là. Car je menace le cavalier. Oui, c'est vrai. Ah, et pour eux, la rigueur, c'était de prendre, et je reprends, on fait un échange équitable, et vu qu'il y a l'avantage, c'est mieux. Ok. Donc là, bon, c'est pas ce qui s'est passé. Il a bougé son pion pour menacer mon cavalier. Mais oui, on suggère le rock, parce que là, ça commence à être tendu pour son roi. Je sais pas pourquoi il a pas voulu rocker, parce que... bon, en tout cas, moi, mon idée, c'était de dire... En fait, mon idée, c'était un peu bizarre, c'était de dire... de toute façon, si je vais là, j'ai un échec... En fait, mon idée, c'était de dire que de toute façon... Parce que sa dame, elle va pas bouger. Ça, je l'ai compris que ça ne bougerait pas. En fait, au moment où il bouge son cavalier... J'ai fait ce qui peut être intéressant, c'est qu'au moment où il bouge son cavalier, si je vais là avec mon cavalier à moi, supposons qu'il fasse, bon, voilà, c'est à moi de jouer. Bon. Supposons qu'il bouge son cavalier, voilà, il dit bah je vais lui prendre son cavalier, il est gratuit. Et ben en fait je fais fourchette avec échec à la découverte. Et donc il a pas le choix que bah il peut rien me reprendre, il est obligé de décaler son roi. Et donc je gagnais la tour. C'était mon idée. Donc alors on en était où dans il a poussé F6, c'est ça. J'ai écarté mon cavalier, je me dis peut-être qu'il va pouvoir servir plus loin. Là, il a bougé le pion. Et moi, j'ai joué des 5, c'était ça. Dans l'idée, donc c'est de me dire, ok, je vais... Et c'est ça, parce que je me suis dit, maintenant, il faut que je fasse bouger... C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, faire bouger ce cavalier. Donc maintenant, là, alors, je garde mon pion ici. S'il bouge pas le cavalier, je le prends pas parce que je veux pas me bloquer mon idée, parce que je me bloque tout seul. Et au moment où il rock, par contre, je prendrai. Je fais, et s'il le bouge, j'ai mon plan. Il a bougé son cavalier, sur la case de départ en plus. Et paf, j'ai joué donc ce coup. C'était mon idée, j'ai réussi à l'exécuter. Donc le roi bon, s'est décalé ici. Et j'ai pris ma tour. Ah, donc c'était... voilà, du coup j'ai pris la tour. Ah non, le roi il est parti, pardon, il est parti en bas, il est pas parti, ok, mais à coup pas. Ensuite, bah, il a joué F5, coup logique. Et notamment, j'imagine que l'idée c'est de pouvoir menacer mon cavalier qui est un peu en prise hein, s'il fait un échec à la découverte, enfin pas un échec, mais si juste il fait une attaque à la découverte, quoi, voilà. Bon, moi j'ai pris le pion qui était gratuit. Il a fait son truc. Et moi je suis parti menacer son cavalier en me disant bah de toute façon si tu me prends ton cavalier, je te reprends mon cavalier, je te reprends le tien et en plus je gagne un temps sur ta tour. Et aussi parce qu'il voulait bien qu'il menaçait ma tour, donc je l'ai vu. Donc c'était mon idée. Il a poussé son pion. C'était un pion gratuit. Pour eux, c'est peut-être mieux de reprendre du cavalier, peut-être. Oui, histoire de pouvoir le ressortir, mais il avait pas l'air très bloqué, je dois avouer. En tout cas, c'était mon idée. Hop, j'ai pris la dame. Il a bougé son cavalier ici. Ok, je me suis dit, ok, bah étrange, parce que toute l'idée ici, c'était pas de justement pouvoir m'attaquer à la découverte. Là, c'est plus le cas, donc je me suis dit, effectivement, de toute façon, là, je menace la dame, donc il peut pas me prendre le cavalier car j'ai une menace plus forte. Donc il a mis sa dame ici, je suis toujours protégé, c'est pas très grave. Et là, j'ai écarté mon cavalier, bien sûr, en gagnant un temps sur la dame toujours. Donc la dame est partie ici, ok.
Et là, je dis, ok, j'ai le cavalier quand même qui pue un peu là. Donc, je suis parti ici pour protéger mon cavalier. En me disant que si il y avait une sorte de menace, je ne sais où, sachant que c'est vrai que imprécision parce qu'effectivement, il y a une attaque ici. Mais après, je pense que je peux faire ça. Donc, je suis pas sûr que finalement, il peut vraiment prendre le pion. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était pas très génial comme coup. Mon idée c'était surtout en fait de pouvoir venir ici au besoin. Parce que je voyais bien que cette case-là, par exemple, il me fait un truc comme ça. Moi, j'avais pas envie d'échanger les dames. Ah non, si, il n'y a pas d'échange, pardon. Ici, je reprends juste. Mais en tout cas, il y avait des coups type celui-ci. C'était cavalier. C'était cavalier qui m'embêtait. Tu vois, s'il y a le cavalier, je joue ça. Voilà, c'était un peu mon idée. Pourquoi il propose de jouer ça? Ah non. Ah non, ok, non. Oui, ok, non. Moi, ici. Et ils disent que le meilleur coup à jouer, c'était de toute façon, oui, ça, effectivement, j'ai pas pensé à ce cavalier-là, mais effectivement, il s'écarte du danger, c'était bien mieux. Bon, de toute façon, moi, après avoir mis dame à 5, il a répondu avec E6. Moi, j'ai sorti mon cavalier pour encore gagner un temps sur la dame. Il a mis sa dame ici pour l'échange des dames. Et je pense que c'était un bon coup parce que non, ça forçait, ça bloquait la prise du fou que j'ai pas vu, j'admets. Et je me suis dit, mais échec. Et donc il est monté. Et je me suis dit, enfilade. Et j'avais un matordin. Mais oui, j'avais matordin là. Ah non. Il est où le matordin? Ah, avec le pion. Oui, avec le pion là, c'est mat. Ok. Faut que je fasse attention à ça parce que à chercher les échecs. Hein, parce que là, en plus, le pire, c'est que ça, vous voyez que l'échec que j'ai fini par faire, il est un peu dans cet esprit-là où je me sers d'une pièce pour protéger la dame et je colle la dame au roi. Mais j'étais tellement obnubilé par mon idée d'enfilade que je me suis dit, bah, enfilons. Donc, sauf qu'en plus, il a bien répondu, il a répondu avec ça pour bloquer l'échec et m'empêcher l'enfilade. Je me moquais, son cavalier, il est cloué. Donc, au moment où ça commence à bouger, il est fichu. Donc, j'ai dit, je vais avancer mon pion, protégé par le cavalier. Échec au roi. Le roi doit bouger. Il a descendu, il est parti par là. J'ai fait une fourchette à nouveau. En disant que les cavaliers se protégeaient l'un l'autre, donc la dame peut pas les reprendre. Maintenant, surtout mon cavalier est un peu en prise ici. Hein, c'est pour ça que je me suis dit, ok, comme ça, hop, les cavaliers se protègent. Le roi est parti ici. Au début, ça m'a fait paniquer. Je suis maintenant, le cavalier se protège, donc il peut rien faire. Et donc, je suis parti mettre en échec. Il est parti là. Et ensuite, j'ai remis en échec. En me disant, bon, tant pis, le cavalier est protégé par la dame. Voilà. C'était un peu l'idée. Il est parti par là. Je suis revenu ici. J'ai vu qu'il a commencé à faire ça. Et je suis là, ça commence à faire répétition. J'aime pas ça. Donc j'ai pris le cavalier qui était depuis tout à l'heure. Parce que je gardais sous le coup de ce cavalier vu qu'il ne bougeait pas. Quand j'aurais plus d'échecs ou de quoi à jouer en particulier, je prendrais le cavalier ici. Là, il a poussé mon pion. Enfin, il a poussé son pion pour menacer ma tour. Et moi, je suis parti ici. Voilà. Pour le meilleur coup, c'était de protéger, enfin d'aller prendre le pion, mais car je le cloue. C'est tellement pas bête. Et je peux le gagner pas tout de suite parce qu'il y a la dame, mais ok. Ah si, il y a dessus, il y a le cavalier, donc je peux le gagner tout de suite. Ok. Non, en partie quand j'ai joué ça, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça? C'est vrai que je me suis posé la question pourquoi j'ai pas juste fait ça ou pourquoi j'ai pas juste fait ça. Enfin, je me suis dit ça commence à être dangereux au niveau promotion quand même. Bon, au partie, je me suis rendu compte qu'il y a quand même de meilleurs coups, je pense, que de bouger la tour. Hein, pour le coup. Mais bon, j'ai mis la tour en D4, c'était pas en me disant que je pourrais la faire coulisser ici et menacer la dame, et la tour est pas en prise car le cavalier. Donc là, il a bougé son cavalier, et là, j'ai pris la tour. Voilà, j'ai dit enfilade. Pour eux, il y avait un échec et matin. Pour le coup, si on fait ça, le roi va là. C'était le meilleur coup. Je vois pas les autres échecs. Montre-moi. Ah oui, avec le pion. Et là, il prend la dame. Je fais une nouvelle dame. Et là, c'est échec et mat. Ok, effectivement, oui, c'est vrai que j'avais le pion de promotion. J'avais un œil sur lui. Hein. Bon, en tout cas, bon, moi, j'ai pas vu de maths. Hein, je me suis dit... Après, moi, je suis un joueur simple, vous savez. Je me dis, prends les grosses pièces, ce sera plus facile. Donc, j'ai pris la tour qui était là. Là,
il a aussi pris ma tour. Ok, et je me suis dit, bon bah bizarre. En fait, je me suis dit c'est bizarre parce que je me suis dit il peut pas me reprendre la tour parce que dans ma tête il me la reprenait pas parce qu'en fait, bah là il contre la case de promotion justement. Et je m'étais dit ouais, je dis prochain coup je fais, bon mettons qu'il joue un coup qui est pas trop dérangeant, je sais pas, bon ça, voilà, il se dit j'ai la prochaine fois de ma promotion. Ou même qu'il joue le meilleur coup ici par exemple. Bah je m'étais dit, je fais promotion, il reprend et je gagne le cavalier. Dans ma tête c'est ce qui allait se passer. Sauf que finalement, bah il a fait donc, ça c'est bon, j'ai pris ma tour, voilà. Puis il m'a pris la tour, j'ai promotion. Donc j'ai promu. Là il m'a mis en mat. Enfin en échec, pardon, bon bah j'ai juste bougé le cavalier. Hein. Là j'ai dit ok, je vois ce qu'il veut faire, il veut commencer à faire une sorte d'attaque à la découverte. Comme tout à l'heure, mais c'est en me mettant en échec. Et s'il arrive à mettre son cavalier sur une case qui est contrôlée ici, bon. Ça commence à puer. Donc moi je fais remettre en échec. Mais bon, je voyais que le mat en 2, je vois pas, mais si j'essaie. Ils disent que je dois faire ça. Ça, j'imagine, c'est pas le premier coup. Et ça. Et là, échec et mat, oui, effectivement. Sorte de... je sais pas quoi on appelle le mat avec la dame et le cavalier. Bon, je sais que les maths ont des noms, celui-ci... Alors, c'est pas... mat de l'épaulette. Parce que dans ma tête, l'épaulette, c'est peut-être... Non, c'est parce que la dame, elle contrôle les cases juste en face du roi. Pour moi, bah, c'est un peu une dame ici. Les cases là sont contrôlées et le roi peut pas aller au-dessus, par exemple, ou là et là. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça l'idée du mat de l'épaulette. Donc, enfin, là plutôt. Dans ma tête, c'est ça. Ça ressemble à ça pour moi, le mat de l'épaulette, je vous avoue. Mais peut-être que je me trompe, hein, je suis pas un expert. En tout cas, bon, il monte son roi. Là, il y avait mat en 1. Je pense que c'était ça. Non. Ok, c'était quoi le mat en 1? Ah oui, ça. Mat comme ça. Et donc, bon, je l'ai pas vu. Moi, à la place, je suis parti... je me suis dit, je vais prendre son fou pour annuler son attaque. Voilà, j'ai fait, bon, je vais prendre son fou, comme ça, je gagne un tour sur son cavalier, et puis bon, je suis pas trop embêté. Il a pris mon cavalier, en disant sans doute qu'il allait prendre le deuxième. Mais là, pour le coup, j'ai fait, attends, là j'ai un échec, et c'est protégé par le cavalier, ça peut être intéressant. Pour voir ce qu'il lui reste à faire, bah, en fait, c'était échec et mat. J'avoue que j'ai pas contrôlé les cases de fuite, mais effectivement, ici il peut pas, ici il peut pas, là il peut pas, et là il peut pas. De toute façon, madame contrôle, mais je crois le cavalier aussi. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et donc c'était un échec et mat. Donc bonne partie, on est passé à 428 Elo, donc on a dépassé les 427, enfin. Va-t-on y rester? Là est toute la question. Et écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé comme analyse de partie, et on se retrouve, je pense, à très bientôt pour la suite de mes aventures. Allez, salut!